Sangoulou sur la route nationale numéro 1, Kimberley Memorial Park. C'est le nom de ces nécropoles, un projet audacieux et salvateur pour les habitants du coin. Ils ont salué l'avènement de ces cimetières qui vient de mettre non seulement fin à l'insécurité dans cette partie de la ville, mais également résorber le nombre de chômage. C'est le grand reportage de ces journaux d'Érudis Kitoutou à suivre dans la seconde partie de ces journaux. Une seconde partie que nous entamons dans quelques minutes juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur le régional à la radio-télévision nationale congolaise. L'RTNC en deuil, elle vient de perdre l'une de ses stars du journal télévisé des 23h, Jemima Diane Mogo. La consoeur n'a pas survécu aux blessures subies lors de son agression par les Koulouna alors qu'elle venait à peine de présenter son journal de 23h. Obligée bien évidemment de prendre la moto pour retourner chez elle à la maison. Sur ces images, nous vous proposons l'une de ces dernières prestations. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Ramadan Pokiro Depanda qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par Mawassa Géry. Le prochain rendez-vous est pris pour 19h avec Robert Ndaye. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise. Et voilà, paix à son homme. La province du Tanganyika se prépare pour accueillir la 11e conférence des gouverneurs à Kalemi. Plusieurs travaux d'entretien de route se font déjà sur place pour accueillir ces grands événements qui est une première. Dans ce reportage, nous vous faisons découvrir cette province sous toutes ses facettes. La ville de Kalemi, jadis Albertville, chef-lieu de la province du Tanganyika, est située sur la littorale du lac Tanganyika. Elle a été fondée en 1892 par Jacques de Dixie-Mills sur la route nationale numéro 5 à 2144 km de Baraka dans l'est de la République démocratique du Congo sur la côte occidentale du lac Tanganyika. Kalemi est aussi le point de départ du chemin de fer de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC qui débouche sur la ligne nord-est Kindu-Lubumbashi à la cité de Kabalo. La ville de Kalemi compte 1020 habitants avec une densité moyenne de 29 habitants par kilomètre carré répartis sur une superficie de 21 155 km². Ses principales ressources économiques résident dans la production de la pêche, l'agriculture et l'élevage. Son sous-sol regorge l'or et le cobalt exploités de façon artisanale et industrielle. Avec ses 14 quartiers, Kalemi est divisé en 3 chefferies, Benze, Rutuku, Tumbwe. Dans l'Ampalé et les Swahili. La ville de Kalemi a été choisie justement pour abriter les travaux de la 11e conférence des gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo du 27 au 29 novembre 2024. Les gouverneurs des provinces de Latchopo, Kasai occidental et central étaient en mission dans la province du Haut-Katanga. Sur place, ils ont visité plusieurs chantiers et infrastructures. Une visite guidée par le gouverneur de la province du Haut-Katanga. D'autres détails avec Joséphine Lyon. Séduits par la qualité des infrastructures du Haut-Katanga, les gouverneurs de la Tchopo, du Kasaï central et une délégation des présidents des assemblées provinciales en escale pour Kalemi, où va se tenir la conférence des gouverneurs, comptent dupliquer les modèles dans leurs provinces respectives. Là, je jette le gerbe de fleurs aux gouverneurs de province et surtout pour ces bâtiments historiques de l'Assemblée provinciale récemment construits. C'est quelque chose à copier pour les autres gouverneurs que nous sommes. Même dans le pays européen, il y a des assemblées régionales que j'ai visitées. Donc je ne peux pas comparer à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Depuis j'ai commencé à sillonner dans toutes les provinces. C'est la première fois que je vois l'Assemblée provinciale
Vraiment, joli cadre. Et félicitations au gouverneur. On peut appeler aussi monument. Nous sommes en train de nous rendre compte de l'immensité du travail qu'il est en train d'abattre. Nous pouvons nous dire que non, le chef de l'État est un bon élève. Nous encourageons notre collègue du Haut-Katanga pour le travail des titans qu'il a abattu. Je crois que ce que nous avons eu à faire maintenant, c'est ce qui va nous faciliter aussi la tâche de faire mieux pour changer notre province du Kasaï central. Au nombre de ces infrastructures, le siège de l'Assemblée provinciale, la voirie urbaine de communes annexes, aujourd'hui désenclavée et connectée du reste de la province. Des kits scolaires et des pannes remis au déguerpis de l'aéroport de Bipemba dans le Kasaï oriental, un don qui vise à assister ces victimes. Le geste porte la signature de la fondation Barnabé Mouakadi. Cédric Yenina. Nous n'en sommes pas au premier geste d'élan de solidarité. C'est devenu quasiment un rituel. Pour cette étape, les bénéficiaires sont les déguerpis de l'espace de l'aéroport de Bipemba dans la ville de Mbujimaï, province du Kasaï oriental, en réponse à l'élan de solidarité lancé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. La fondation Barnabé Mouakadi, à travers Génie Kandé, apporte du réconfort à ces sans-logis en offrant des kits scolaires et pagnes. La présence de Génie Kandé sur le terrain donne de l'espoir à ses élèves de poursuivre les études et aux femmes de retrouver tant soit peu le sourire. Grâce à l'engagement de Barnabé Mouakadi, nous avons amené les kits scolaires, les pagnes à manger pour les Congolais en souffrance, comme nous l'avons fait ailleurs dans d'autres provinces. Le président de Fojeka ONG s'est félicité de la mesure prise par le chef de l'État dans le sens de remettre ces déguerpis dans leurs droits. Nous sommes allés voir encore l'évolution des 145 territoires. C'est la mission qu'on se donne dans la vision de Félix-Antoine Tshisekedi. La délégation a également remercié la BTO Kaniki qui a permis de baisser la tension et dont le dévouement en faveur de la cause de ces victimes a été plus qu'à la hauteur. Après Mbujimaï, la délégation s'est rendue à Bakwa Sumpi, Kabeaka Mwanga pour d'autres activités humanitaires dans la droite ligne de l'engagement pris par le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi. Un nouveau bâtiment de l'étude technique de la province du Maï-Ndombe est sorti de terre. Cette nouvelle infrastructure a été inaugurée par le gouverneur. Une bonne qualité de l'éducation est la précieuse et la puissance pour changer le monde. Telle est la descente du chef de l'exécutif provincial du Maï-Ndombe Kosoke Vani Lebo à l'Institut Abdou Tinaïda pour la remise de cet édifice. Le chef de l'État veut que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions parce qu'il en va de la qualité de l'éducation. Nous avons fait notre part, vous aussi, vous devez faire la vôtre. Et que ce bâtiment soit utilisé en bon père de famille. Aujourd'hui, nos enfants ont quand même un abri. Avant, quand il y avait des intempéries, là où ils étaient, c'était très difficile. Nous allons continuer de cette façon-là. Et nous l'avons fait avec les fonds propres de la province. Le coordonnateur des travaux explique. Vous nous aviez confié les travaux de construction de l'Institut Abdou Tina par étape depuis lundi 15 septembre 2024 pour des bâtiments de 6 classes, un bureau pour la direction de l'école et les latrines. Le préfet des études, Constant Petit, n'a pas manqué de mots. Pour vous dire que cette école est le décollage de la province de Maï-Ndombe. À cela, vous êtes les grands bâtisseurs. Une grande école de la province qui regorge en son sein 4 options qui sont coupe et couture, pédagogie générale, scientifique, sociale. Ce n'est suivi de la copie du verbal symbolique par le gouverneur Kosoke Vani Lebo, puis la visite guidée. Cela s'inscrit dans les 100 premiers jours du gouvernement. Les provinces du Kwango, Kwilu, Congo central et Haut-Katanga, ce sont des provinces ciblées pour un nouveau projet qui vise à accroître la résilience des communautés locales face au changement climatique. Le projet a fait débat au cours d'un atelier qui a réuni plusieurs experts environnementaux, une initiative du FIDA.
Un nouveau projet pour accroître la résilience des communautés locales face au changement climatique. Le projet Building Resilience for Climate Adaptation and Sustainable Livelihoods in DRC. Pour cette phase pilote, seulement 4 provinces sont concernées, le Kwango, le Kwilu, le Congo central et le Haut-Katanga. Au cours de ces travaux, les participants répartis en ateliers vont tenter d'apporter des solutions aux défis d'adaptation pour favoriser une meilleure compréhension des risques climatiques. Ces projets ciblera 180 000 ménages selon le représentant du FIDA. Étant terminé, les gens ont enrichi le draft, donné leurs avis, amené certaines corrections. On va renvoyer au consultant qui va finaliser le PIF. Une fois que le PIF est fait, il l'envoie maintenant au bailleur de fonds de Jeff, qui va voir la pertinence de mettre en œuvre, de financer ce projet. Où le changement climatique a impacté les ménages agricoles. Donc les entreprises familiales, soit ils ont été affectés d'une manière où l'inondation a pris tout ce qu'il y avait comme culture dans les champs, à certains endroits. Ces projets permettra également de restaurer 4000 hectares de paysages de production dégradés dans les provinces ciblées. Le comité de la Croix-Rouge branche de Kinshasa a échangé avec un groupe de différents administrés. 2 sujets étaient sur la table de discussion, la présentation de membres et les nouvelles directives pour le prochain quinquennat. Quelques jours après sa brillante réélection à la tête de la Croix-Rouge branche Kinshasa, le comité dirigé par Julien Kouississi était face à ses administrés de différents compartiments. Ceux du secrétariat provincial, de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge, de l'Institut technique médical, du Centre de promotion sociale et de la polyclinique Croix-Rouge. Tous ont adressé successivement des messages de félicitations, doublés d'encouragement à ce comité qui a travaillé de manière efficace. En témoignent les résultats des actions sur le terrain. À l'instar de la présentation des différents membres du comité réélus pour le prochain quinquennat, des directives claires et précises ont été données par Julien Kouississi dans le but de redynamiser davantage la Croix-Rouge branche Kinshasa. Nous sommes venus fixer l'opinion des uns des autres que votre comité est là et nous sommes réélus tous ensemble. Et nous venons de donner certaines orientations dès le début. Nous avons des défis à relever. Ces défis-là, d'abord, c'est terminer la construction de l'hôpital humanitaire. C'est un mandat de travail. Ce n'est plus un mandat de bureau, un mandat de terrain. C'est-à-dire nous devons mouiller maintenant nos vestes, nos chemises pour être sur terrain, travailler réellement. Chacun de nous, tous les membres que vous voyez ici, qui m'entourent, chacun doit donner le meilleur de lui-même. Avec sa brillante réélection à la tête de la Croix-Rouge branche Kinshasa, Julien Kouississi obtient ipso facto le droit d'assumer les fonctions du président du conseil d'administration de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Et sous toutes ses facettes, Julien Kouississi entend bien redynamiser la Croix-Rouge branche Kinshasa avec des activités et projets à impact réel sur le terrain au bénéfice des populations en général et des vulnérables en particulier. Des plein pieds dans la seconde partie de cette édition essentiellement magazine. Nous l'ouvrons avec la semaine du président de la République. Pierre Kibambeso Moïsa revient sur le séjour de Félix-Antoine Tshisekedi dans le Haut-Katanga où il a inauguré les bâtiments de l'Assemblée provinciale et aussi l'usine des zinc de Kipushi Corporation totalement réhabilitée. Au cours de cette même semaine, le chef de l'État a participé à Harare au sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Retour sur la semaine du président. Après 31 ans d'arrêt, l'usine de zinc de Kipushi prend une cure de jouvence grâce au lancement le dimanche 17 novembre 2024 de la production de zinc par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État venait ainsi d'inaugurer l'usine minière de Kipushi dans la province du Haut-Katanga. Cette importante usine a la capacité de production mensuelle de 45 000 tonnes de zinc. La relance de l'usine de Kipushi s'inscrit dans la vision du chef de l'État de relever les secteurs miniers de la RDC qui devrait être un levier majeur de création de richesses et d'emploi de la population, en l'occurrence les jeunes Congolais. Le président de la République vient de relancer la production du zinc de Kipushi Corporation à 30 km de Lumbashi en arrêt depuis 1993. Kiko est la mine de zinc
à la teneur la plus élevée au monde, soit 36% des teneurs moyennes, la mine sera gérée conformément à un joint venture entre la Gécamine et Ivanhoe Mine. Dans 12 ans, l'État congolais deviendra l'actionnaire majoritaire de la mine de Kiko avec des parts de 80%, a indiqué le président du conseil d'administration de la Gécamine. Il a lancé en 2019 les travaux de construction de nouveaux sièges modernes pour les élus du peuple de la province du Haut-Katanga. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu à Lubumbashi pour procéder personnellement à l'inauguration d'un nouvel et somptueux immeuble qui va désormais abriter la salle de plénière et les bureaux des députés de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, construit sur fonds propres du gouvernement Jacques Kaboula, qui a exécuté les directives et recommandations du président de la République. Le nouveau siège de l'Assemblée provinciale comprend 37 bureaux administratifs, une salle de plénière moderne avec la capacité de 500 places assises, 2 terrasses, un dispensaire, une cafétéria et une salle technique. L'immeuble de l'Assemblée provinciale, inauguré par le chef de l'État, à 3 niveaux. Il comporte, hormis des bureaux des membres de l'organe délibérant, 48 bureaux en raison d'un bureau pour chaque élu du peuple. L'enveloppe globale des travaux se chiffre à 13 millions de dollars américains. De Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite au travail à KCC dans le Haut-Lomami. C'est une visite éclair qui a permis au chef de l'État de s'imprégner personnellement sous les explications du général Kassongo Kabwik des réalisations de jeunes bâtisseurs du service national qui ont transformé Kanyama KCC en un grenier agricole, comprenant notamment 5000 hectares de champs de maïs. Aussitôt arrivé, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police et du service national, s'est rendu au centre baptisé Félix-Antoine Tshisekedi, où l'on procède à l'encadrement et l'instruction des jeunes futurs bâtisseurs du service national. Aux jeunes nouvellement accueillis au centre d'encadrement et d'instruction ancien Koulouna, qui sémaient les désordres et la désolation au sein de la population, le chef de l'État leur a exprimé ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de métier, de l'amour du prochain et de la patrie, ainsi que du respect des lois de la République. Dans son mot de bienvenue, le général Kassongo Kabwik, commandant du service national, a vivement salué la visite du chef de l'État. Grâce à sa vision et son leadership, des jeunes dangereux marginalisés sont aujourd'hui des travailleurs et des patriotes au terme de leur encadrement à Kanyama KCC, a souligné le général Kassongo. Toujours au courant de la semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Harare, au Zimbabwe, où il a participé aux côtés de ses pairs au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le sommet des chefs d'État a décidé de prolonger le mandat de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI DRC, pour une année supplémentaire. Le sommet extraordinaire d'Harare a exprimé sa préoccupation face à la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire à RDC et réitéré le soutien de la SADC au gouvernement congolais dans sa quête de paix, de stabilité et de sécurité durable. Un nouveau cimetière jardin sur les tronçons entre Mitendi et Kassangoulou sur la route nationale numéro 1, Kimberley Memorial Park, c'est le nom de ces nécropoles. Ces projets ambitieux et salvateurs pour les habitants du coin, ils ont salué l'avènement de ces cimetières qui vient ainsi de mettre fin non seulement à l'insécurité dans cette partie de la ville, mais également résorber le nombre de chômage. C'est un grand reportage d'Erudis Kitutu. À sa prise de pouvoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité tous les Congolais en général et ceux de la diaspora en particulier à investir au pays et lui s'engage à améliorer le climat des affaires. Et depuis, les Congolais ont répondu. Je suis un opérateur économique qui est venu chez nous pour investir. Et comme je l'ai dit, que les cimetières étaient un des secteurs et j'étais intéressé. Je suis un Congolais, j'ai risqué, j'ai amené mon argent propre ici au Congo
pour investir. Kimberley Memorial Park, un site de repos éternel qui honore nos morts et permet de les célébrer dignement le 1er août. Cet investissement de Dieudonné Mbiya Mulumba contribue à lutter contre le chômage, le banditisme et surtout l'insécurité. Il y a quelques années, cet endroit était isolé et insécurisé. La création de ce cimetière a résolu le problème d'insécurité. De braquages et viols étaient enregistrés au quotidien sur ce tronçon. Nos appels à l'aide sont restés sans réponse jusqu'à la création du cimetière Kimberley Memorial Park. Les grands opérateurs dans le mois de mars, les grands opérateurs économiques, papa de donner, aïe, surtout qui boit manger côté. Planir place nyonso acheli biso sécurité tout pour une fiscalité incitative. L'État va promouvoir plus d'investissements, donc plus d'emplois et de sécurité sociale. On trouve un peu de difficultés, c'est comme partout dans le monde. On trouve des difficultés des impôts. Tu vois, quand un investisseur, par exemple du diaspora, quand il vient ici, il faut lui donner aussi un temps pour payer les impôts. Parce qu'on nous dérange beaucoup avec les impôts chaque jour aussi dans notre secteur. Je propose que le gouvernement nous donne un temps pour un investisseur, 2 ans ou 3 ans, que tu ne payes rien. Parce que quand tu mets beaucoup d'argent dans un secteur ou bien dans une affaire, ça prend beaucoup de temps pour gagner l'argent. C'est-à-dire le gouvernement doit nous aider pour un peu relaxer les impôts. Kimberley Memorial Park peut inspirer d'autres entrepreneurs à initier des projets similaires ou dans d'autres secteurs pour booster le développement de la RDC que l'on veut prospère à tous égards. Le gouverneur de la province du Sud Kivu veut donner un coup de pouce au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS pour la réussite dans sa province. Il a dit au cours des échanges avec une équipe de ce programme en séjour à Bukavu. Peggy Mukunda. La mise en œuvre du comité technique provincial du cadre d'échange des communications et de partage d'informations avec les partenaires sur le projet à concrétiser dans la province du Sud Kivu. Tel est le but de la mission effectuée dans cette partie du pays par l'équipe dirigeante du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS. Composé du coordonnateur national ad intérim William Kapuku-Bwabwa, de son adjointe chargée de l'administration et des finances Sylvie Kayomobaye, du coordonnateur de l'unité d'appui à la stabilisation Khaled Ibrahim et de la directrice nationale de l'Organisation internationale des migrations. Accueilli au port et aussi et par l'équipe de la coordination provinciale du PDD-RCS Sud Kivu, conduit par la coordinatrice Grace Songabo. Dans ce mot, devant la presse, le coordonnateur national ad intérim du PDD-RCS, William Kapuku-Bwabwa, a tenu tout d'abord à remercier le chef de l'État, initiateur du programme pour sa vision de consolidation de la paix à l'est du pays. Nous voulons que la population puisse adopter le PDD-RCS, parce que le PDD-RCS a un volet sécuritaire et puis un volet développement socio-économique. Aussitôt arrivé, William Kapuku-Bwabwa a présidé une réunion de concertation avec le bureau résiduel de la MONUSCO sur les projets d'appui au programme. Bien avant cela, l'équipe dirigeante avait visité les bureaux de la coordination provinciale du PDD-RCS Sud Kivu. Les agents et cadres du secrétariat général à l'enseignement supérieur universitaire ont bénéficié d'un lot de matériel informatique et autres fournitures de bureaux. La cérémonie de remise officielle a été présidée par le secrétaire général Rodé Panda.
Des dizaines de cartons de papier, d'applicateurs, des outils informatiques composés essentiellement des ordinateurs, imprimantes, des onduleurs, des cartouches en grande quantité et autres fournitures de bureaux, c'est lot de matériel. Une dotation du secrétaire général au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire octroyée aux agences et cadres de l'administration avec l'aval de Madame le ministre Marie-Thérèse Sombo pour le renforcement des capacités matérielles. Toutes les différentes directions ont été servies. Le tout pour un total de 23 000 $ américains. Cartons de papier et outils informatiques en même, c'est un véritable soulagement et réconfort moral et intellectuel pour ces administratifs déterminés à servir la nation congolaise. Pacifique Ilosio Imonanu, secrétaire général à l'USU, a insisté sur le sens des responsabilités des bénéficiaires pour en faire bon usage tout en les exhortant à l'excellence dans le travail et bannir tout comportement visant à nuire au service et surtout pas aux autres. Sous la houlette, le soutien de notre tutelle, son Excellence Madame Marie-Thérèse Sombo, nous avons pu mobiliser ce peu d'équipements informatiques, de fournitures en faveur de nos directions. Si moyen il y a, c'est pour les services d'abord. Nous sommes attendus au niveau des tiers par le travail et le travail il se produit avec ce que nous avons distribué. Nous sommes déterminés à accompagner les services. L'administration, c'est le fondement de la gestion de la République. La performance de ces services demeure indispensable. Quel est le rôle qu'a joué Mama Mwilou dans la mission pastorale de son époux Simo Kimbango? La question fait débat au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Encore une fois de plus, Rodépanda. Célébré héros par tous les Congolais, sans qu'il y ait jusqu'à ce jour un seul acte officiel posé dans ce sens par les institutions habilitées de la République démocratique du Congo, Simo Kimbangu, avec un ministère qui avait bénéficié d'un soutien pas le moindre par la bravoure de Mama Mwilou Kiawanga Nzitani, sa femme, la société Emivax, Sarlu, du général manager Pichu Matoasilwa, une entreprise pour la mise en œuvre des arts, des cultures et services, accompagnée par le secrétariat général de la culture, arts et patrimoine. Cette société a lancé un premier atelier scientifique avec le thème Si Mama Mwilou aujourd'hui a sollicité la réponse de ces experts présents dans cet atelier a été exprimée à travers un vote à main levée en faveur de la proclamation aussi de Mama Mwilou comme héroïne nationale. Maître Kikolo, expert de la chancellerie, favorable à cette proposition, a donné aussi son avis. Le député national va aller porter cette loi. Dès que le Sénat va se prononcer, cette loi reviendra au niveau de l'Assemblée nationale. On va les voter parce que c'est des lois. À ce moment-là, il y a des critères qui peuvent être héros pour l'héroïne nationale. Maman remplit les critères que nous avons posés comme préalable. La mise en place d'une commission pour statuer et valider les femmes destinées à recevoir le 21 décembre 2024 les trophées Mama Mwilou était la boucle de cette rencontre d'échange culturel. Cette commission siégera le vendredi 22 novembre 2024 à la primature. Pichu Matoasilwa a remercié le président de la République Félix Tshisekedi, la primature, la chancellerie des ordres nationaux, la commission nationale des droits de l'homme, le secrétariat général à la culture, arts et patrimoine et les fonds de promotion culturelle au nom de Emivax Sarlu pour leur participation au premier atelier scientifique sur Mama Mwilou qui éclaire tout le monde. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Eodis Kitutu, réalisé par Chimène Dondo Francel Congolo. La partie technique a été assurée par Yannick Yangumba Chamberton et Héritier Katendi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Robert Ndaye Chisense. Très bonne suite des programmes.